Et salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite session morille. Attendez, je vous nettoie un peu la tête. Ouais, je disais on va faire une petite session morille. Il a plu pendant plusieurs jours. Hier il a fait un beau temps. Aujourd'hui il fait encore beau. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là je sors de chez moi. Là on a la bugle pyramidale. Donc la bugle, on va dire ça à la française, hein. La bugle c'est une plante de la famille des lamiacées. Donc en général lamiacées, tige carrée, on peut le voir là. Sa tige est carrée. Donc comestible, médicinale. Les jeunes feuilles se mangent crues. Bon, c'est pas très appétissant. Ce sera plus pour son côté cicatrisante. Donc la morille, si j'ai appris mes cours, sol calcaire, adore le sucre et comme je vous ai dit, après une bonne pluie, un bon coup de soleil, et elles nous font bonjour, elles nous disent bonjour. Bon, il n'y a pas que le frêne, hein. Il y a le noisetier, il y a plusieurs arbres qui... T'as les vieux pommiers là. T'as plein d'essence de bois qui attire la bête. Là pour un bivouac ce serait pas mal. Là on voit une petite sente là. On la devine. Copine, hein, tout le monde la connaît. L'Alière officinale. T'as quelques fraisiers sauvages. Allez, on continue. Le pissenlit nous laisse passer. Donc là, on a récupéré la route pour aller en face. J'ai un petit coin, normalement, que l'année dernière, j'avais repéré. Et c'est reparti pour un tour. Je chante. Sur la route, non, j'ai pas eu de... Bon, c'est bon. Faut que je change de disque. Je sais pas si vous avez entendu le chant là, parce que là on va passer au-dessus de l'autoroute. Mais il me semble que c'est le chant du pie vert ou pie de pêche là. On a une belle journée. Un peu de nuages, mais bon, ça va être une belle journée, je pense. Je peux voir qu'il a reneigé sur les sommets. Il a reneigé à, on va dire à 1008, je pense. 1008-2000. Et là, c'est la maison que j'ai louée. Non, je rigole. Elle serait un peu petite. Quoique ça me suffirait, hein. Un lit, un poêle à bois et le reste dehors. Tranquille. Tranquille, Emile. On entend un G sur l'arbre là. Mais il s'est gouré, c'est pas une chaîne. C'est un peu plié. Et... sur cette branche là. Je vais le faire s'envoler.
Collègue, t'as pas l'heure, s'il te plaît? T'as pas l'heure? Hey! Hey! On arrive au Pont Neuf. Donc avant, pour rejoindre Crévoux et Saint-André-d'Embrun, ils avaient construit quelques ponts pour aller plus vite, dont celui-là, qui était en bois à la base. Et à cause de la crue, une grosse crue, là, la crue centenaire de 1957, ils l'ont refait en métal. Et on voit qu'il date encore, quoi. Quand la Durance elle s'énerve, la copine. Hein. Je sais pas si j'ai parlé de l'application Birdnet. Bon, c'est pas sponsorisé. Hein. C'est une application qui analyse les bruits, enfin les chants des oiseaux. Et avec cette application, vous pouvez reconnaître quel oiseau c'est. Donc il y a un pourcentage de précision. Et c'est sympa, je vous mettrai... Oh, il y a une buse. J'aurais dû prendre mon appareil photo, je l'ai pas pris. Il y a quelques soucis, donc je le prends de moins en moins. Donc là, on rentre dans le terrain de jeu. On s'éloigne un peu de la civilisation. Il n'y a rien du tout. Là, on arrive sur une belle place. On va allonger tout ce bordel. Toujours les petites violettes. Coucou! 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 La prime vert. Très bon comestible aussi. Là on devine encore une petite sente là. Allez, on retourne dans les bois. Pendant que le loup n'y est pas. Mais si le loup y était, je l'embrasserais. Ce qui montre aussi que sur un sol calcaire, c'est des coquilles d'escargot. Ça c'est un indice d'un sol assez calcaire. En journée de fort vent, il vaut mieux pas se balader vers là. Il y a beaucoup d'arbres morts. Lui, par exemple. Je suis juste en dessous, donc je vais vite me bouger. Et voilà, j'ai trouvé un chemin. J'ai trouvé un petit chemin. Là, ça va être rigolo de passer par là. L'aventure, ça voulait dire nous sommes heureux. J'ai enlevé la veste. Il faisait trop chaud. On entend le Pont Neuf d'ici.
Il est un peu plus bas. Pour l'instant, niette. Donc là on voit il y a un petit frêne. On reconnaît par son petit tournevis noir quand il est en bourgeon. Et aussi parce que les branches sont toujours au même endroit. Par exemple là. Là. Il y a toujours en fait toujours deux branches qui se séparent sur la même branche principale. Bon, lui il est trop petit, voilà, on voit bien là. Vous voyez, c'est toujours au même endroit. Une qui part à gauche, une qui part à droite. Et son bourgeon caractéristique, mon prof disait, le tournevis. Ça fait une sorte de petit tournevis. Donc tu vois, lui, ça y est, il a débourré. Donc suivant l'ensoleillement, pourtant il n'est pas plus gros que l'autre. Hein. Mais suivant l'ensoleillement, ben, ça va plus vite ou pas. Il aime bien les bois morts aussi, la morille. Les bois comme ça, là. Donc, je vais peut-être prendre une branche morte pour faire un petit râteau. Parce qu'il y a quand même beaucoup de feuilles mortes hein, quand tu regardes. Normalement, ça sort des feuilles. Hein. Mais, on va voir. Donc, je viens de revoir un sentier vers là-bas. Là. On va essayer de le récupérer. Ça va être encore un ancien sentier. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ta gueule. Je sais, je suis chez toi, et alors? Chez moi, c'est chez toi c'est chez moi. Non, mais... Ça sent fort l'odeur de champignons. Mais tu sais, c'est les champignons... c'est pas la morille, c'est l'odeur de... l'odeur, quoi. Je sais que la morille, elle sent pas ça. Elle sent pas, en fait, la morille. Il n'y a pas une odeur spéciale, si je me souviens bien. On dirait un masque tahitien. On dirait une tête, le truc. Donc souvent, depuis tout à l'heure, je vois des petites traces comme ça, une sorte de rond là. Et là, on voit les griffes là. On voit que ça a gratté. Donc ça aussi, c'est signe, les orchis, c'est signe d'arrivée des morilles. Enfin, il y a tous les signes qui sont réunis. Alors, soit j'ai des problèmes de vue, ou soit j'ai pas de cul. Pourtant, il a bien plu. Mais bon, on va voir. Tiens. Pique. Oh, qu'il est beau, lui. Tu vois les bois morts comme ça, faut guetter quand même.
Parce qu'ils aiment bien ça. Les gars, j'ai enfin fait un bon repérage. Mais elles sont vraiment tout petites, hein. Mais je suis heureux. Je suis dans la cambrousse là. Bon, il y a tout qui est OP. Il y a le frêne, les coucous. Il y a du mérisier aussi. Donc je suis redescendu en bord de forêt, en bord de route. J'étais prêt à abandonner, comme quoi ne jamais abandonner. Donc là il faut faire gaffe. Parce qu'elles sont encore toutes petites. Et elles sont là, les beautés. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah là 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 là. Donc je vais pas les cueillir aujourd'hui. Je vais me faire un repérage. Et je repasserai parce qu'elles sont vraiment tout petites là. Regardez par rapport à ma main. Ça sert à rien de les prendre maintenant. Au top du top. Bon, première partie. On s'arrête là. Et je reviendrai pour la cueillette. Bon, j'ai fait mon repérage. Et je suis heureux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. À la prochaine. Ciao!